Dans la tradition bouddhiste de la santé, chaque élément de la nature possède une essence, une mémoire sacrée. Le clou de girofle, modeste bouton floral d'un arbre tropical, est l'un de ces trésors oubliés qui, lorsqu'on l'approche avec respect et conscience, révèle des vertus puissantes pour le corps et l'esprit. Depuis des siècles, dans les monastères reculés et les foyers de guérisseurs, ce petit bourgeon est utilisé comme élixir de purification, source de vitalité spirituelle et remède contre les déséquilibres internes. Issus du Syzygium aromaticum, les clous de girofle sont plus qu'une simple épice. Leur parfum envoûtant, leur goût piquant et leur chaleur pénétrante en font un ingrédient sacré dans de nombreuses pratiques naturelles de guérison. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne que ce qui est amer en bouche peut être doux pour l'âme. Et les clous de girofle, justement, éveillent cette dualité. Ils purifient le souffle, réchauffent le cœur et recentrent l'énergie vitale, ou xi, souvent dispersée par le stress moderne. Ce qui rend cette plante si précieuse, c'est sa richesse en eugénol, un composé naturel doté de puissantes propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et analgésiques. En médecine traditionnelle comme dans les écrits anciens, on reconnaît au clou de girofle la capacité de soulager les douleurs dentaires, d'améliorer la digestion, de renforcer le système immunitaire et même de soutenir les fonctions hépatiques. Il agit comme une sentinelle silencieuse, protégeant le corps contre les agressions invisibles tout en nourrissant l'harmonie corps-esprit. Mais au-delà de ces bienfaits physiques, il y a un aspect plus subtil, souvent négligé. Le clou de girofle est une invitation à ralentir. Son infusion nous pousse à écouter notre souffle, à méditer sur la chaleur qui monte dans la poitrine, à ressentir le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Dans chaque tasse se cache un rituel sacré pour la santé, une pause consciente qui reconnecte l'être avec l'instant présent. Et cela, dans un monde qui va trop vite, est un don inestimable. Ainsi, avant même de parler de posologie ou de contre-indication, il est bon de se souvenir, chaque remède, aussi puissant soit-il, demande d'être accueilli avec sagesse. Le clou de girofle n'est pas une solution miracle, mais un guide. Il nous rappelle que le chemin vers le bien-être holistique passe par l'écoute du corps, la gratitude envers la nature et la simplicité des gestes quotidiens. Conditions de santé, nécessitant de la prudence avec le clou de girofle. Dans la voie de la sagesse bouddhiste de la santé, chaque remède naturel possède une polarité. Il peut guérir, mais mal utilisé, il peut aussi nuire. Le clou de girofle, malgré ses multiples bienfaits, demande donc une approche éclairée. Il ne s'agit pas de le diaboliser, mais de l'accueillir avec respect et discernement, surtout si certaines conditions de santé sont déjà présentes dans le corps. Commençons par les troubles de la coagulation. L'eugénol, principal actif du clou de girofle, a un effet anticoagulant reconnu. Cela signifie qu'il peut ralentir le processus de coagulation du sang. Pour une personne en bonne santé, cela peut favoriser la circulation. Mais pour ceux qui prennent déjà des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, cela devient un risque silencieux. Le sang pourrait ne plus s'arrêter aussi facilement en cas de coupure ou d'intervention, et des saignements internes pourraient survenir sans alerte. Une autre condition souvent négligée est celle des troubles digestifs chroniques, notamment les ulcères gastriques et la gastrite. L'arôme puissant et la chaleur du clou de girofle, bien que bénéfiques en petite quantité, peuvent irriter la muqueuse fragile de l'estomac. Pour ceux qui souffrent de douleurs abdominales, brûlures ou inflammations digestives, son utilisation peut aggraver les symptômes.
Dans la pratique naturelle de guérison, il est essentiel de sentir ce que le corps accepte et ce qu'il rejette, au lieu d'imposer des solutions universelles. Les femmes enceintes doivent également être particulièrement attentives. Dans certaines traditions anciennes, le clou de girofle était utilisé pour stimuler les contractions utérines. S'il est consommé en grande quantité, il pourrait théoriquement provoquer un déséquilibre hormonal ou stimuler prématurément l'utérus. Bien qu'aucune étude ne soit totalement concluante, la sagesse ancestrale nous enseigne la prudence. Ce qui peut soutenir la vitalité spirituelle chez l'adulte peut être trop intense pour la vie en formation dans le ventre. Enfin, n'oublions pas les réactions allergiques. Le clou de girofle, proche botaniquement de certaines plantes comme l'eucalyptus ou le laurier, peut déclencher des allergies croisées. Rougeur, démangeaisons, gonflements, voire difficultés respiratoires ne doivent jamais être ignorés. Dans l'harmonie corps-esprit, chaque signal est une parole du corps, un message sacré qu'il nous appartient d'écouter. Si ces symptômes apparaissent, il est préférable de cesser immédiatement l'utilisation et de consulter un professionnel de santé. Effet secondaire possible d'une utilisation excessive. Même les élixirs les plus puissants de la nature deviennent toxiques lorsqu'ils sont utilisés sans mesure. C'est une vérité immuable dans la sagesse bouddhiste de la santé. L'excès est une forme de déséquilibre. Le clou de girofle, bien que riche en vertus, peut devenir un fardeau pour le corps si consommé de manière irréfléchie. Il ne s'agit pas seulement de quantité, mais de l'intention avec laquelle on l'utilise. Ce n'est pas parce qu'un remède est naturel qu'il est sans danger. Commençons par les troubles digestifs. Une consommation excessive de clous de girofle peut entraîner des nausées, vomissements, diarrhées ou douleurs abdominales. L'intensité de son huile essentielle, lorsqu'elle est mal diluée ou surdosée, agit comme une flamme intérieure qui brûle plus qu'elle ne réchauffe. Dans la pratique naturelle de guérison, chaque plante doit être vue comme un feu sacré, utile pour éclairer, mais destructeur si laissé sans contrôle. Les effets oraux sont également préoccupants. Une utilisation répétée ou trop concentrée peut causer une sécheresse buccale, des aphtes ou une irritation de la gorge. Le clou de girofle, souvent mâché pour soulager les douleurs dentaires, peut abîmer les tissus sensibles s'il est utilisé en excès. La bouche, selon les enseignements spirituels, est un sanctuaire. C'est par elle que l'on nourrit le corps et que l'on exprime la vérité. Toute atteinte à cet espace sacré perturbe l'harmonie corps-esprit. Plus subtilement, un excès peut affecter le système nerveux. Certains rapports parlent de maux de tête, de vertiges, voire de convulsions chez les personnes sensibles. Le clou de girofle est une plante puissante. Il agit sur le feu intérieur, le système digestif, mais aussi sur les énergies subtiles du mental. Dans la vitalité spirituelle, un esprit trop stimulé devient agité, et cette agitation se transforme souvent en souffrance intérieure. Ce n'est pas l'éveil, mais la confusion. Enfin, une surconsommation prolongée pourrait causer des déséquilibres hormonaux. Chez les hommes, certains parlent d'une diminution du nombre de spermatozoïdes. Chez les femmes, des irrégularités menstruelles. Cela ne signifie pas que le clou de girofle est dangereux, mais qu'il doit être utilisé avec intention sacrée, en petite dose, dans le cadre de rituels de santé conscients. Le véritable remède n'est pas dans la quantité, mais dans l'écoute de soi et le respect du rythme naturel de l'organisme. Recommandation pour une utilisation sûre. Dans la voie de la sagesse bouddhiste de la santé, le plus grand secret n'est pas le remède, mais la manière dont on l'utilise. Même les trésors naturels, comme le clou de girofle, lorsqu'ils sont mal dosés,
peuvent devenir un obstacle au bien-être. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à en faire un allié quotidien en respectant les limites imposées par la nature elle-même. L'intention juste, la mesure et la régularité sont les trois piliers d'un usage sacré et bénéfique. Pour les adultes en bonne santé, une dose quotidienne maximale de 1,5 g de clous de girofle moulu est généralement considérée comme sûre. Cela représente environ une demi-cuillère à café. Ce dosage peut être intégré dans les repas, infusions ou rituels de soins en veillant à l'écouter. Dans les monastères, on enseigne que chaque aliment ou plante doit d'abord être contemplé, puis ressenti dans le corps. Si une chaleur excessive ou une lourdeur apparaît, c'est peut-être que le corps parle. Pour les enfants, la prudence est encore plus de mise. Un maximum de 0,5 g par jour est recommandé. Mais plus encore que le dosage, c'est l'état de l'enfant, son feu digestif et son équilibre émotionnel qui doivent guider l'usage. Dans la sagesse des anciens, les enfants sont comme de jeunes pousses, leur énergie est fluide, leur système fragile. Introduire des plantes aussi puissantes demande attention, observation et douceur. Quant à l'huile essentielle de clous de girofle, elle ne doit jamais être utilisée pure. Appliquée localement, elle doit toujours être diluée dans une huile végétale douce, comme l'huile de sésame ou d'amande. Par voie orale, elle doit être utilisée uniquement sous la supervision d'un professionnel qualifié. Une goutte mal posée peut irriter, brûler ou perturber le système nerveux. Le bien-être holistique commence par la conscience dans chaque geste. Enfin, avant d'intégrer le clou de girofle à votre routine, il est sage de consulter un médecin ou un praticien en santé naturelle, surtout en cas de traitement médicamenteux ou de conditions chroniques. La médecine moderne et les rituels sacrés pour la santé ne sont pas opposés. Ils peuvent se compléter harmonieusement. Le véritable chemin vers la vitalité spirituelle passe par la sagesse du discernement, l'écoute du corps et le respect des forces invisibles de la nature. Dernier conseil du cœur. Avant de faire entrer une plante médicinale dans votre quotidien, posez-vous cette question. Est-ce que je la choisis par habitude, par peur ou par sagesse? Le clou de girofle, comme tout remède issu de la nature, ne doit jamais être utilisé par automatisme. Il appelle à une approche sacrée, à une présence totale dans l'acte de soin. Dans la tradition bouddhiste, chaque moment de consommation est un moment de méditation. C'est une offrande au corps, un geste de paix envers soi-même. Si vous êtes sous traitement médical ou porteur d'une condition chronique, prenez le temps de consulter. Un médecin ou un praticien de santé intégrative pourra vous guider pour savoir si ce bourgeon aromatique est adapté à votre situation. Parfois, ce n'est pas le remède qui est mauvais, mais le moment qui n'est pas le bon. Dans la philosophie de la longévité, chaque plante a son heure, chaque soin a sa saison, et chaque corps a son langage propre. Apprenez à l'écouter. Lorsque vous commencez une nouvelle pratique, observez. Comment votre digestion réagit-elle? Votre sommeil? Votre humeur? Ce sont des indices subtils mais puissants. Une sensation de légèreté, un calme retrouvé, une clarté mentale. Voilà les signes que le corps reçoit bien ce que vous lui donnez. Mais s'il y a lourdeur, irritation ou agitation, alors il est temps de ralentir, voire de s'arrêter. L'harmonie corps-esprit ne se force pas. Elle se cultive avec patience et tendresse. Et surtout, souvenez-vous, la nature vous offre des outils, mais la transformation vient de vous. Aucun clou de girofle, aucune infusion, aucun élixir ne remplacera la discipline intérieure, la respiration consciente, la marche lente au lever du soleil. Les aliments et boissons curatives sont là pour soutenir,
pas pour remplacer. Le véritable pouvoir de guérison naît lorsque l'on unit le soin physique au soin de l'âme. Là, le chemin devient lumière. Alors, marchez avec gratitude. Tenez ce bourgeon brun entre vos doigts comme un symbole de choix conscient. Respirez son parfum, ressentez sa chaleur et demandez-vous: que puis-je offrir aujourd'hui à mon corps et à mon esprit? Lorsque ces deux réponses deviennent une seule, vous êtes déjà sur la voie de la vitalité spirituelle. Et c'est là, au cœur même de la simplicité, que naît la guérison durable. Et vous, avez-vous déjà expérimenté un élixir naturel qui vous a apporté paix, légèreté ou vitalité? Un simple geste, un arôme ancien, un rituel silencieux qui a résonné profondément en vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre parole peut éclairer le chemin d'un autre. Le clou de girofle n'est pas une mode. C'est une mémoire vivante de la terre, une offrande discrète à ceux qui prennent le temps d'écouter. Intégrez-le avec conscience dans vos infusions, vos repas, vos moments de recentrage. Ce n'est pas la quantité qui transforme, mais la présence. Et surtout, souvenez-vous, chaque jour est une occasion d'unir votre santé physique à votre équilibre intérieur, par un souffle conscient, par une gorgée chaude, par un silence habité. C'est dans ces instants que la vraie guérison commence. Si ce message a résonné en vous, pensez à vous abonner à la chaîne. Ensemble, cultivons un espace de sagesse bouddhiste de la santé, de pratiques naturelles de guérison et de secrets de longévité. Et si vous souhaitez aller plus loin, la prochaine vidéo vous dévoilera une autre plante sacrée, utilisée par les moines depuis des siècles pour purifier le corps et élever l'âme. À très bientôt dans la paix et la lumière.